moi, j'étais curieuse de voir justement pourquoi on monte un contre-sommet à vraiment quelques mètres hein, du Grand Palais. Qu'est-ce qu'on a à dire contre ce sommet pour l'action sur l'intelligence artificielle? Donc, j'y suis allée avec une grande curiosité, sans aucun préjugé. Et bon, bah, j'ai eu une grosse surprise en arrivant, c'est qu'en fait, il y avait une manifestation sur la scène. Donc, c'était étonnant parce que c'est un contre-sommet, donc a priori qui est contre le sommet. Et en plus, dans ce contre-sommet, il y avait des gens qui étaient encore plus contre. Donc, c'était assez perturbant. Donc, une occupation de la scène par des jeunes anti-tech. Voilà, qui considèrent qu'aujourd'hui, les technologies sont mortifères et qui appellent à lutter contre même les chercheurs qui font progresser ces technologies. Enfin, quelque chose d'assez radical. Alors, le contre-sommet lui-même n'était pas aussi radical. Donc, cette manifestation a un peu été chassée. Voilà, les anti-tech sont partis et on a pu découvrir cet événement organisé par Éric Sadin, qui lui a pris un positionnement plus que technocritique. Hein, il s'est aussi beaucoup radicalisé, j'ai l'impression, Éric Sadin, dans ses discours sur les technologies. Et en fait, il commence par expliquer qu'il n'est pas d'accord avec l'assertion qui dit l'IA, l'intelligence artificielle, est là, donc faut faire avec. Il dit, bah non, moi je suis pas d'accord. On n'est pas obligé de subir quelque chose. On peut décider que non, cette IA, on va pas faire avec. Et j'ai trouvé que c'était assez extrême comme position quand même. Je me suis dit, il doit être un petit peu isolé. Il va falloir qu'il réussisse à convaincre la salle. Eh bien, pas du tout. Ce que j'ai découvert, c'est que dans la salle, c'était des citoyens qui n'étaient pas d'accord avec l'intelligence artificielle et qui s'exprimaient de manière vraiment très directe sur ces technos. Et j'ai entendu beaucoup de colère. J'ai entendu beaucoup de colère et je trouvais que c'était intéressant parce que je me suis aperçue que finalement, ce sommet, il avait donné la parole aux scientifiques avec les journées scientifiques à Polytechnique, il a donné la parole aux chefs d'État, il a donné la parole aux grands penseurs de l'intelligence artificielle avec les grandes conférences, toutes les organisations publiques, tout ça. Il a donné la parole à l'écosystème business avec le Business Day à Station F. Mais finalement, on n'a pas entendu le citoyen, ses angoisses. Ça restait quelque chose de très descendant comme information. Et là, je dirais que la grande vertu de ce contre-sommet pour moi, ça a été d'avoir d'un seul coup une parole complètement horizontale. Comme on a d'ailleurs dans les cafés IA, je ne sais pas si vous connaissez, du Conseil national du numérique. Ben là, voilà. Alors, il faut l'entendre, cette colère, il faut entendre les angoisses. Et puis, c'est intéressant de se poser des questions sur l'impact environnemental. Qu'est-ce qu'on veut comme usage demain avec l'IA? Voilà. Est-ce qu'il faut aller aussi vite? Bon. Et donc, voilà, ce contre-sommet, oui, il y avait des personnes très radicalisées, très extrêmes, très anti-tech, mais il y avait aussi des gens qui simplement étaient là pour réfléchir ensemble, finalement, à la société qu'on décide d'avoir demain. Voilà, on sait que l'IA, ça pose des questions vraiment démocratiques. Tout ça, c'est abordé. Bien sûr qu'il y avait des conférences pendant le sommet sur ces sujets, mais c'était pas avec tout le monde, c'était pas horizontal.